Bonjour à tous. L'affaire polonaise est-elle en train de précipiter l'effondrement de l'Union européenne paradoxalement? Vous allez voir, l'Union européenne est devenue complètement folle d'hystérie, de brutalité contre la Pologne. Je vais vous expliquer tout ça, c'est tout récent, c'est très concret. Mais en même temps, elle s'entre-déchire. Le Parlement attaque la Commission devant la justice, l'Allemagne n'est pas contente, la Pologne est furieuse, etc. Bref, pour les derniers naïfs, on voit, un, le vrai visage de l'Union européenne, il n'est pas beau à voir, et deux, ça précipite une espèce de confrontation à l'intérieur qui est toujours positive à nous, évidemment, de donner les coups nécessaires pour faire tomber cet édifice de mensonges, de destruction et évidemment faire le Frexit. Rendre la liberté, la souveraineté, l'indépendance à notre pays, à notre peuple et donc remettre de l'humanité et de l'avenir dans tout ce système là-dedans, sortir justement de ce système affreux. Voilà, alors je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Je le fais parce qu'il est nécessaire de comprendre les liens entre tous les combats, le combat covidiste, le combat anti-mondialiste, le combat anti-européiste, c'est le même combat face à la même oligarchie. Vous le savez, vous le savez. Par ailleurs, sous la vidéo en description, toujours les cahiers de doléances, il y a les cahiers physiques dans les manifestations, comme ce samedi bien sûr pour le cortège national unitaire et partout en France. Mais il y a aussi les cahiers de doléances, vous avez plein de bonnes idées, je vais en lire d'ailleurs dans les manifestations, on s'en inspire de cette intelligence collective. C'est en lien sous la vidéo en description, remplissez, partagez autour de vous. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est extrêmement important. Nous allons vers les 300 000 abonnés. Pourquoi s'abonner? Parce que ça donne de la visibilité aux vidéos. Ce sont les algorithmes de YouTube qui fonctionnent automatiquement comme ça. C'est tout. Donc il y a des gens qui regardent les vidéos tous les jours, des milliers qui regardent, qui ne sont pas encore abonnés. À vous de le faire. Ça prend 2 secondes et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Puis je vous attends. Voilà, restez pas comme ça, vous demandez qu'est-ce que je peux faire, j'aime pas la politique. Oui, vous n'aimez pas la politique politicienne, moi non plus, je vous rassure. Par contre, la politique avec un P majuscule, ça nous intéresse tous. Et ça intéresse les générations qui viennent. Et ça intéresse notre patrie. Alors on a besoin d'y aller. C'est un droit et un devoir. Moi, je vous appelle à la résistance. On est largement plus de 30 000 adhérents à jour. Venez. Carte orange. Carte orange, c'est la carte de libération nationale. Qui assure un avenir qui défend ensemble, avec vous, avec moi, les belles valeurs. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se trouvera en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran là ou là. Vous avez le choix. Bienvenue d'avance en tout cas. Et sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière parce qu'on n'a pas un centime des banques et de l'État. Par contre, adhésion, réadhésion, don, ça vous donne 2/3 de défiscalisation. Pensez-y. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement lui permettant de financer tout ça, toutes ces manifs géantes, ces blocages qui arrivent. Tiens, en manif, aujourd'hui, on s'inscrit pour les blocages. Hein. Il y aura une tente, un cahier, on s'inscrit. Ça permet de financer tout ça et tout le reste. Et bienvenue à ceux qui adhèrent ou reprennent leur adhésion annuelle. Alors, l'Europe, l'Union européenne s'auto-détruit, perd la tête avec cette affaire polonaise. Très intéressant. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la Pologne parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas. En tout cas, on voit un très grand agacement, énervement et même un courroux de l'Union européenne. Ainsi, le 27 octobre, un peu à la surprise générale, je vais vous expliquer pourquoi, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la Pologne à verser 1 million d'euros par jour, c'est une astreinte, à la Commission européenne pour ne pas avoir suspendu les activités de la Chambre disciplinaire de sa Cour suprême. C'était ça qui lui a été reproché. Alors, cette décision a pris effet immédiatement. Donc, le jour même, la Pologne doit verser 1 million d'euros déjà par jour à la Commission de Bruxelles. Et elle ne s'arrêtera qu'au moment où la Pologne se sera soumise. Sinon, ça continue. Donc, potentiellement, 365 millions d'euros par an. Bon. Ça vient d'où tout ça? C'est la Commission européenne qui avait fait un recours en avril dernier auprès de la Cour de justice de l'Union européenne contre justement ce système judiciaire polonais. Et le 14 juillet, dans un arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne avait évidemment donné raison à la Commission européenne contre la Pologne, mais la Pologne n'avait pas changé ses réformes, son mode de fonctionnement de la justice. Donc la Commission, le 7 septembre, a saisi à nouveau en urgence la Cour de justice de l'Union européenne pour faire respecter sa décision du 14 juillet. Vous m'avez suivi. Ce qu'elle a donc fait ce 27 octobre par cette décision, 1 million d'euros par jour d'amende. Bon. Alors, ce qui est, je vous disais, surprenant, parce que la Commission, elle, demandait 100 000 euros par jour, 10 fois moins. Et la Cour de justice a imposé 10 fois plus. Qui s'ajoute par ailleurs à une autre astreinte, à laquelle la Pologne est déjà condamnée de 500 000 euros par jour par la même Cour de justice de l'Union européenne depuis septembre dernier.
Là, c'est sur le fait que la Pologne tarde à fermer une mine de charbon. Voilà, donc là, 500 000 euros. Donc ça s'additionne, ça fait 1,5 million par jour. Hein. Plus, évidemment, pression très forte de la Commission européenne sur les 36 milliards d'euros de la partie polonaise du plan de relance Covid qui est promis à la Pologne, qui vient d'ailleurs en large partie de l'argent des Français, puisque vous savez qu'on va recevoir nous 40 milliards et on s'engage à payer 80. Bon. Donc c'est vraiment un chantage général. Alors, ça va être compliqué parce que dans une interview au Financial Times le 25 octobre, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki affirmait, je cite, que toute mesure visant à réduire les fonds européens à la Pologne déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Ambiance. Ambiance, ambiance. En tout cas, souvenez-vous de ce slogan, l'Europe c'est la paix. J'espère que ça vous fait rire maintenant, ou pleurer, mais que ça fera rire aussi ceux à qui vous en parlerez, à qui vous diffuserez cette vidéo. Alors, évidemment, pourquoi la Cour de justice a eu la main aussi lourde dans sa décision, 1 million par jour, alors que la Commission réclamait 10 fois moins? Elle se venge de la décision le 7 octobre dernier du tribunal constitutionnel polonais qui avait affirmé la primauté du droit polonais sur le droit européen, en tout cas sur certains pans du droit européen. C'est une vengeance. C'est une vengeance des juges aussi. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'arrogance dans le système européen suite à cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, le commissaire européen à la justice, qui s'appelle Didier Reynders, a déclaré à la télévision belge ce 29 octobre « Je suis content de cette décision de la Cour de justice ». Alors que, à l'inverse, le ministre polonais de la Justice, le 28 octobre, donc Zbigniew Ziobro, excusez-moi, je ne parle pas du tout polonais, a déclaré ceci: la Pologne ne peut et ne devrait payer un seul zloty, zloty étant la monnaie polonaise. Ils ont de la chance, heureusement pour eux, ils ne sont pas dans l'euro, sinon, paf, ils seraient morts déjà. Et il parle, lui, des deux astreintes, aussi bien les 500 000 euros liés au charbon que les 1 million nouveaux liés à la dernière décision sur la justice polonaise. Il parle de chantage. Il ajoute l'Union européenne a pointé un pistolet sur la tempe de la Pologne. Ambiance, ambiance, ambiance. L'Europe, c'est la paix, souvenez-vous. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que l'Union européenne semble quand même s'entre-déchirer là-dessus. Ainsi, le 22 octobre, la chancelière allemande Merkel avait déclaré ceci: « Je ne veux pas de confrontation avec Varsovie ». Elle ajoute « Des litiges en cascade devant la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas une solution en matière d'état de droit ». Donc, pas ravi l'Allemagne. Pire que ça, ce 29 octobre, le Parlement européen, écoutez bien ça, engage une action en justice contre la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le Parlement lui reproche de ne pas être assez dur contre la Pologne. Il lui reproche précisément de ne pas avoir appliqué le règlement sur la conditionnalité qui avait été adopté en décembre 2020 et qui permet maintenant à l'Union européenne de suspendre les paiements du budget de l'Union européenne aux États membres dans lesquels, je cite, l'état de droit est menacé. Donc, le Parlement voudrait que la Commission suspende immédiatement le versement de l'argent à la Pologne parce que l'état de droit serait menacé en Pologne. Mais bien sûr, l'état de droit n'est pas menacé dans la France de Macron. L'état de droit n'est pas menacé dans la France covidiste, absolument pas. Hein. Ça, il n'y a pas... Non. Vous n'avez pas vu certaines scènes dans le métro parisien, à l'entrée, à la sortie des hôpitaux. Non. Bon. Tout ça est délirant. Il y a une espèce de fièvre qui s'est saisie comme ça de l'Union européenne. Fièvre destructrice. Alors en France, les masques tombent aussi. Les réactions officielles en France, vous avez le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune le 28 octobre sur CNews qui est content de la décision de la Cour de justice contre la Pologne. Il dit « Il y a un socle commun en Europe, les règles communes nous protègent ». Il salue cette décision. Du côté de l'opposition, avec beaucoup de guillemets, opposition contrôlée, vous avez un tweet délirant de Marine Le Pen, je suis désolé de le dire, le 27 octobre, elle est toujours en ligne. Elle écrit ceci: « Si j'étais présidente, j'aurais aidé la Pologne à payer, donc les 1 million par jour, puis déduit cette somme de notre contribution nette. Donc on reste complètement dans le système. » Bon. Et c'est ça qu'on appelle l'opposition avec 3 guillemets. Bon. Au moins ça clarifie. Alors je vais vous dire, maintenant après ça, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Vous avez vu, ça part dans tous les sens. La Pologne est furieuse. La Pologne est donc maintenant au pied du mur. Polexit, c'est-à-dire l'équivalent du Frexit ou du Brexit, quitter l'Union européenne, ou pas Polexit, où on reste et on se soumet. Polexit ou soumission, c'est maintenant le seul choix qui reste à la Pologne. Ça va être intéressant de voir comment vont évoluer les débats polonais dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent.
2, l'Union européenne semble commencer à vraiment s'entre-déchirer. Mais je vous avais fait, souvenez-vous, des vidéos il y a quelques mois déjà sur les prémices de tout ça. C'est la même continuité. Ça va pas bien dans le système européen, beaucoup moins bien que ce qu'il montre en façade ou en vitrine. Parlement contre Commission, Allemagne qui n'est pas contente, Pologne furieuse, puis je ne vous ai pas parlé de la Hongrie aussi qui est furieuse, enfin bref. Et 3, au niveau français, c'est très intéressant, parce que les partis politiques français tombent le masque sur cette affaire. Aussi bien dans la majorité que dans l'opposition avec des guillemets. Et on voit à ce moment-là, à leur réaction, à leur façon d'appréhender cette affaire polonaise, ce qu'ils ont vraiment dans les tripes, dans les convictions. Et c'est souvent pas très sérieux, pas très solide. C'est souvent de la soumission. Alors pas aux patriotes. Pas aux patriotes. Nous on est pour le Frexit, clair et net. Quitter l'Union européenne, l'euro. Quitter d'ailleurs toutes les instances supranationales. Allez voir mon discours du 24 octobre. Il est sur cette chaîne YouTube, j'explique tout. Et utiliser cette affaire polonaise pour ouvrir les yeux de nos compatriotes, y compris dans les manifestations sur le pass, parce que ce sont des manifestations, enfin contre le pass, ce sont des manifestations pour la liberté, donc la liberté aussi des peuples et des nations, c'est-à-dire la souveraineté nationale, c'est-à-dire le Frexit. C'est très intéressant, c'est très cohérent tout ça. Il faut l'utiliser positivement dans le combat, dans la riposte, pour gagner, pour le combat de libération nationale. Voilà. Je vous attends. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allons vers les 300 000 abonnés. Vous pouvez le faire maintenant en 1 seconde. Profitez-en d'ailleurs pour appuyer sur la petite cloche. Vous recevrez ainsi les notifications automatiquement des nouvelles vidéos. Et puis venez. Venez aux Patriotes. Carte orange de résistant. Ça porte mieux que jamais son nom. L'anti-pass sanitaire, ça c'est clair. Largement plus de 30 000 adhérents à jour. Alors venez dans la dynamique populaire. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en description ou ici en cliquant directement sur l'écran ou en commentaire épinglé, vous choisissez. Sous la vidéo en description, le lien également pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à toute la résistance. Parce qu'on n'a rien, pas d'aide de l'État, rien, nous on n'est pas l'opposition contrôlée, contrairement à d'autres. Le don, l'adhésion, la réadhésion, c'est 2 tiers de défiscalisation pour vous. Profitez-en. Bienvenue d'avance aux patriotes, à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle et bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement, à la résistance tout entière. Vive la France!